Plus de 7 millions d'Ivoiriens appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leur président. Les bureaux de vote ont fermé à 18 heures. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les Ivoiriens se sont rendus dans les urnes aujourd'hui à 8 heures. La plupart des 22 381 bureaux de vote ont ouvert des bureaux de vote qui ont fermé à 18 heures. L'ambiance de ce matin dans la commune d'Abobo et à Gagnoa. Les Ivoiriens dans les urnes depuis 8 heures pour élire leur président. Nos équipes déployées à travers le pays notent de fortes affluences dans les différents bureaux de vote. À Bobo, au lycée moderne, à l'EPV Konaté, les populations sont sorties pour voter. À Gagnoa, dans l'ouest du pays, les électeurs de cette ville sont sortis pour accomplir leur devoir civique. Nos reporters ont également noté la présence de forces de l'ordre pour sécuriser le scrutin. Les bureaux de vote vont fermer à 18 heures. Il faut noter que 7 495 082 électeurs sont attendus dans 22 381 bureaux de vote sur 10 815 lieux de vote. À Boaké, dans le Béquet, des populations aussi votées. Kwadio Kwame nous donne plus de détails. Élection présidentielle 2020. 8 heures, ouverture des bureaux de vote à l'école ex-fille Boaké Sokoura. C'est au bureau numéro 2 que le maire de Boaké, Djibo Youssouf Nicolas, a accompli son devoir civique. Je suis très fier. Je viens donc de faire mon devoir de citoyen. Ici, à la ex-fille, les choses démarrent très bien. Dispositif sécuritaire bien en place. Affluence au groupe scolaire Bakassa Traoré. L'opération de vote se déroule sans incident. Dans les 8 bureaux de vote du groupe scolaire, donnant ainsi l'occasion aux électeurs de choisir le futur président de la Côte d'Ivoire pour les 5 années à venir. À Yamoussoukro et dans la région du Hambol, à Dabakala et Katiola, les électeurs sont venus voter le compte-rendu de Soro Corona. Centre de formation professionnelle de Yamoussoukro. Les salles de classe de cette école sont transformées en bureaux de vote. Le ministre Souleymane Diarra-Souba est venu accomplir son droit de vote. Et je suis très heureux de voir en fait que les populations ont répondu massivement à l'appel de la commission électorale indépendante pour que le vote soit effectif ici sur le territoire du district de Yamoussoukro. À Yamoussoukro, dans les lieux de vote visités, ce sont des longues files d'attente. Personne ne veut rester en marge du choix de celui qui va conduire la Côte d'Ivoire au développement, à la paix et à la prospérité. En dépit du soleil ardent et de la longue file d'attente, c'est avec joie que les populations ont accompli leur devoir civique. Un vrai citoyen, vous venez voter. Donc ce matin, vraiment, on est sortis nombreux. Vraiment, Dieu merci aussi. Il y a la sécurité aussi qui est là. Vraiment, il n'y a rien à dire. Dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, c'est dans le calme et la quiétude que la présidentielle se déroule. Les observateurs nationaux et internationaux, les forces de défense et de sécurité veillent au bon déroulement du scrutin présidentiel. Région du Hambol, c'est dans la sérénité et le calme que les populations se rendent dans les lieux de vote. Une seule conviction pour ces populations, celle d'accomplir leur devoir de citoyen, le vote. À Niéméné, le ministre des Affaires étrangères, Ali Koulibaly, après avoir glissé son bulletin dans l'urne, salue l'engagement des populations qui décident de se choisir librement la personne qui présidera aux destinées de la Côte d'Ivoire les 5 prochaines années. Le choix est double. En dehors du vote, c'est le choix d'un projet de société autour de propositions concrètes pour le développement de la Côte d'Ivoire et pour le bonheur des Ivoiriens. Dans la région du Hambol, tout le monde veut accomplir ses devoirs civiques. Les plus âgés sont aidés par les plus jeunes. C'est avec joie que cette vieille de 88 ans a choisi son candidat. Je viens de voter malgré mon âge. Je viens d'accomplir mon devoir de citoyenne. C'est pour la paix et le développement que je vote. À Dabakala et à Katiola, en ville comme au village, l'opération de vote se déroule dans la quiétude sous l'œil vigilant des forces de défense et de sécurité. Les autorités locales se disent satisfaites de l'opération. Nous remercions le Seigneur qui met la main sur la Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens ont soif de développement. En tout cas, nous avons accompli notre devoir civique et nous allons rentrer gentiment chez nous. J'ai accompli avec joie mon devoir civique. Et comme vous pouvez le constater, les bureaux sont donc bien occupés. Les populations votent paisiblement.
tout se passe bien ici dans la commune de Katiola. Odette Traoré fait partie des personnes qui n'ont pas pu retirer leur carte d'électeur à temps. Elle le fait aujourd'hui, jour du vote. Je suis venue retirer ma carte d'électeur et aller voter. Je n'ai pas eu le temps, c'est pourquoi je viens aujourd'hui, jour J, retirer la carte. Pour les observateurs, les choses se déroulent comme prévu. Depuis ce matin, il faut dire que j'ai assisté à l'ouverture des bureaux ici, dans ce centre. Vraiment, tout se passe bien jusqu'à ce moment. Voilà, tout se passe bien, il n'y a pas d'incident. Comme vous pouvez l'observer, l'engouement y est. Ce sont plus de 7,5 millions de votants qui ont été convoqués aux urnes pour choisir le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. En France aussi, les Ivoiriens se sont donné rendez-vous ce 31 octobre 2020 devant le dock de Paris à Aubervilliers pour voter. Longue file d'attente ce samedi 31 octobre devant le centre de vote d'Aubervilliers en banlieue parisienne. En dépit de la pandémie qui secoue la France, les Ivoiriens de la diaspora se sont rendus dans leur lieu de vote pour accomplir leur devoir civique. Même ambiance à Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lille, Nantes et Strasbourg. Des villes où les électeurs ont pris part au scrutin présidentiel dans le strict respect des mesures barrières. Sur les 4 candidats en lice, seul Alassane Ouattara, le président sortant, candidat du RHDP, et Kouadio Konon-Bertin, candidat indépendant, ont décidé de participer au scrutin. Les 2 autres candidats, Pascal Affinguessan du Front populaire ivoirien et Henri Konon-Bédier du PDCI-RDA, n'ont pas participé à l'élection. Parlons de cet appel à la cohésion sociale du Super Ebony entendu par la jeunesse du GO. La caravane du Super Ebony pour des élections apaisées a fait escale à Gagnoa. Serge Koléa continue de véhiculer les valeurs d'unité entre les Ivoiriens. Il appelle les populations, notamment les jeunes, à préserver la paix en Côte d'Ivoire. Une caravane qui a conduit le Club des Amis de la Culture dans plusieurs localités. Jean-Marc Radjadji. Parler de paix et de cohésion sociale avec foi et conviction partout en Côte d'Ivoire. C'est la mission que s'assigne le Club des Amis de la Culture, conduit par le Super Ebony 2019. À Gagnoa, le directeur régional de la promotion de la jeunesse et le président régional des jeunes du GO ont pris un engagement en faveur de la paix à l'occasion de cette caravane. Nous sommes heureux de recevoir à Gagnoa le Super Ebony qui est encore venu vraiment nous édifier véritablement sur l'importance de la cohésion sociale de la paix à Gagnoa. Dans la capitale de la région du GO, Serge Koléa et son équipe ont travaillé en étroite collaboration avec plusieurs autres organisations. Il s'agit notamment de l'Association pour le développement socio-sanitaire rural qui favorise l'engagement civique des jeunes. Là où on parle de paix, on parle de développement, on parle de cohésion sociale. Je pense que la direction régionale de la promotion de la jeunesse et de l'emploi de jeunes ne peut que se réjouir et apporter sa contribution à l'esprit de cohésion, l'esprit de paix, de convivialité, de vivre ensemble dans le corps. Quand on parle de paix, quand on voit quelqu'un qui prend la paix, c'est comme si nous avons la même ambition. Nous les encourageons dans cette initiative. L'ambassadeur de bonne volonté de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire se dit satisfait du soutien de ces relais dans la région. Les Ivoiriens veulent la paix, Gagnoa l'a exprimé, nous avons mené notre activité de paix dans un esprit convivial, dans un esprit de fraternité, c'est dire que cela présage de lendemain heureux, ces élections apaisées que nous voulons, nous y croyons, tout n'est pas parfait, on le dit, mais il faut que nous préservons la Côte d'Ivoire qui est notre bien commun. Le Super Ebony et son équipe du Club des Amis de la Culture entendent poursuivre les efforts de sensibilisation. Cette caravane de la paix va s'étendre au-delà des élections pour œuvrer résolument à un environnement calme où les tensions sont dissipées. Hors de chez nous, une session de la commission militaire conjointe qui a abouti la semaine dernière à un accord de cessez-le-feu en Libye se tiendra pour la première fois dans le pays. Cette commission, composée de 5 responsables militaires de chacun des 2 camps, tiendra sa 5e session du 2 au 4 novembre pour la première fois dans ce pays à Ghadamès, comme je vous l'ai dit, ville située à environ 465 km au sud-ouest de Tripoli et à l'intersection des frontières avec l'Algérie et la Tunisie, selon la mission d'appui des Nations Unies en Libye. Le 23 octobre, les délégations militaires des 2 parties rivales ont signé à Genève un accord de cessez-le-feu permanent avec effet immédiat en conclusion de la 4e session de pourparlers organisée sur l'égide de l'ONU. Selon les Nations Unies, les discussions vont porter sur l'application de l'accord de cessez-le-feu, notamment par la création de sous-comités et la mise en place des mécanismes de suivi et de vérification.
La Turquie est engagée aujourd'hui dans une course contre la montre pour retrouver des survivants dans les décombres d'immeubles effondrés au lendemain d'un puissant séisme qui a fait 35 morts dans l'ouest de ce pays et 2 en Grèce voisine. À Bayrakli, dans la province turque d'Izmir, des secouristes équipés de marteaux-piqueurs tentaient de se frayer un passage dans les restes d'un immeuble d'habitation de 7 étages. Le séisme, dont la magnitude a été évaluée à 7 sur l'échelle de Richter par l'Institut géophysique américain et à 6,6 par les autorités turques, s'est produit vendredi après-midi en mer Égée au sud-ouest d'Izmir, 3e plus grande ville de Turquie et près de l'île grecque de Samos. La secousse a été ressentie jusqu'à Istanbul et Athènes et a provoqué un mini tsunami qui a inondé les rues de Seferihisar, une ville turque située près de l'épicentre et balayé les côtes de Samos. 137 étudiants noirs ont été admis à l'université de Cambridge en 2020. C'est en Angleterre un nombre record qui représente une augmentation de 50% par rapport à l'année dernière. Encouragé par une campagne sur les réseaux sociaux et par des programmes d'accompagnement, dont une bourse offerte par le rappeur Stormzy, de plus en plus d'étudiants noirs tentent leur chance. Matthew Omoefe figure parmi les 137 étudiants britanniques noirs admis en premier cycle cette année à l'université de Cambridge, soit 50% de plus que l'année dernière. Il bénéficie de la bourse lancée en 2018 par la star du rap Stormzy pour soutenir les étudiants noirs qui n'ont pas les moyens de payer leur scolarité, environ 10 000 € par an, soit 6 560 000 francs CFA et les frais annexes. Le principal changement est que les gens se rendent compte que c'est accessible. Les nombreux étudiants qui postulent et réalisent qu'ils peuvent aller à Cambridge, cela aide beaucoup. Par exemple, la bourse Stormy a permis de sensibiliser au fait qu'il y a des Noirs à Cambridge, ce dont tout le monde ne se rend pas compte forcément. Il n'y en a pas beaucoup, mais suffisamment pour que vous puissiez au moins essayer. Comme Mathieu, Winapa, étudiante en droit, exprime sa joie d'intégrer cette université de renommée. Ma première réaction en arrivant au Cambridge a été « Waouh, c'est grandiose, c'est très excitant ». Je ne savais pas quoi en penser. Je n'avais pas l'impression que c'était réel. L'une de mes plus grandes inquiétudes était de ne pas réussir à rencontrer des gens comme moi ici. Mais dès le premier jour, j'ai rencontré l'une de mes meilleures amies à l'université et nous sommes toujours amis. Selon le vice-président de l'université de Cambridge, une campagne est également faite sur les réseaux sociaux pour rassurer les étudiants noirs. Ce n'est que depuis 4 ans que nous avons essayé par les réseaux sociaux et un travail de proximité de cibler les étudiants noirs et de leur dire « C'est une université pour laquelle vous devez postuler ». Il s'agit donc d'une campagne coordonnée dans toute l'université pour améliorer la visibilité. Le programme Target Oxbridge s'emploie à diversifier le recrutement des élèves noirs talentueux d'origine modeste pour qu'ils accèdent à Oxford et Cambridge, ces 2 plus anciennes universités britanniques qui forment l'élite britannique et mondiale. Parlons de ce forgeron taïwanais Wu Zhendong qui a fait carrière en fabriquant des couteaux de cuisine à partir d'obus d'artillerie chinoise qui avaient été tirés dans sa région. Connu localement sous le nom de Maestro Wu, son atelier de l'île de Kinmen à environ 2 km de la Chine continentale est un vif rappel de la menace de guerre qui pèse continuellement sur Taïwan. Kinmen, Taïwan. Ancien obus d'artillerie tiré par les Chinois. Maestro Wu les transforme en couteaux de cuisine. Le forgeron est né en 1958 sur l'île de Kinmen, à environ 2 km de la Chine continentale. Il estime avoir fabriqué quelques 400 000 couteaux ces 30 dernières années. Dans les années 60 et 70, Kinmen a été bombardé par les forces communistes. Je me rappelle de la peur qu'on ressentait dans la nuit, à chaque fois qu'il y avait des bombardements. Les bombardements, ce n'est pas comme dans le film. Plus ils sont intenses, cela peut paraître excitant, mais en réalité, c'est très dangereux. Les relations Taïwan-Chine se sont profondément détériorées depuis 2016. Notre espoir était que les 2 parties puissent coexister pacifiquement l'une avec l'autre, juste comme avant.
Mais pour que nous puissions avoir des relations normales, que les deux puissent aller de l'avant et progresser. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.